Hello, coucou les scorpions, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois de juin, mais une lecture intuitive spéciale amour, amour de soi, confiance en soi. On va regarder comment ça se passe sur le plan sentimental pour vous. Et ben voilà, on va parler d'attraction. Ben oui les scorpions. On vous connaît, mais là vous êtes sous le signe de l'attraction. Ce mois-ci, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors on va beaucoup rester sur aujourd'hui, maintenant, sur cet instant présent avec l'être aimé. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas regarder le passé et je ne vais certainement pas regarder ce qui va se passer dans le futur, mais de rester sur ces instants d'attraction. Donc, Madame Scorpion, Monsieur Scorpion fera aussi également la même chose que moi. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans le passé, donc hier, avant-hier, 3 mois, 4 mois, 10 ans en arrière, le Scorpion ne regardera pas, peut-être un petit coup d'œil sur le rétro, mais vite fait, et puis n'est pas non plus concentré sur l'avenir, mais va rester focus ce mois-ci sur là, maintenant, avec elle, avec lui, et en lui-même ou en elle-même. D'accord? Donc on va parler d'attraction. Alors, soit vous avez une femme autour de vous, messieurs scorpions, qui vous attire. Alors, on voit cette femme qui sent une rose. Donc, on peut avoir, messieurs, là, une femme qui s'approche de vous. Ou en tout cas, vous êtes vraiment attiré par son odeur, par son charisme, par sa douceur. Comme la rose, j'ai envie de parler de toucher. Il y a une femme qui vous attire, mais cette femme est naturelle. C'est une femme douce, elle a une peau douce, elle est sensible. J'ai envie de dire qu'elle sent bon. Enfin, vous êtes attiré par une femme naturelle, messieurs scorpions. Pour mesdames scorpions, c'est aussi exactement la même chose. Il y a des vérités qui vont être dites. Là, ça fait déjà depuis un petit moment où vous jouez peut-être à un jeu de séduction. Bah, dis donc, mes cartes commencent à être un petit peu anciennes. Je vais devoir appeler je vais devoir en racheter parce que on voit qu'elles ont du vécu. Bref, des vérités et peut-être un choix à faire entre deux partenaires peut-être. Voilà, c'est le printemps, ça sent bon, les choses commencent à fleurir et puis nous avons la carte de l'automne, l'automne qui symbolise ces feuilles mortes qui tombent et donc on laisse tomber maintenant certaines choses, certaines attitudes, on nettoie et puis on laisse maintenant les choses fleurir, on laisse maintenant les choses se mettre en place. Alors, que signifie pour vous la vérité? Alors pour moi, sur le plan sentimental, la carte de la vérité m'invite à dire que vous vous sentez à l'aise ce mois-ci avec votre partenaire, c'est-à-dire que vous avez entièrement confiance en lui, lui a confiance en vous, des vérités vont être dites. Sachez que le scorpion est un des signes du zodiaque les plus intuitifs, suivi de leur ami poisson et cancer. Donc, ce n'est pas nécessaire de leur raconter des mensonges, ils vont savoir la vérité, ils le ressentent, ils le sentent, ils ont besoin d'un espace honnête et ils auront peut-être des choix à faire, hein. Donc s'il y a des mensonges, si la situation n'est pas naturelle, si ça ne sent pas bon, s'il y a des choses qui ne jouent pas, le scorpion n'hésitera pas à faire un choix et à tourner le dos, à laisser tomber un partenaire qui n'est pas honnête. Voilà, c'est assez simple comme tirage, basique. Voilà, ils ont besoin d'être dans un espace de sécurité, j'ai besoin de faire un choix, je suis la vérité, je recherche la vérité, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui soit honnête et qui vit pleinement sa vie maintenant dans l'instant présent. Typiquement, si vous rencontrez un homme ou une femme qui est encore en train de parler de son passé, et puis moi avec mon ex-femme, et puis moi dans le passé, et puis moi dans le passé, et puis moi tu comprends parce que j'ai souffert dans le passé, et puis moi j'ai... Stop!
Basta, Madame Scorpion, Monsieur Scorpion n'a pas le temps de se mettre en mode psychologue ou en mode coach ou peu importe. Elle, ce qu'elle veut, c'est de la vérité sur l'instant présent. Concrètement, est-ce que tu as envie d'être avec moi? Est-ce que tu ressens qu'il y a une attraction entre les deux? Est-ce que tu ressens qu'on peut continuer ensemble? Moi, le passé, cela ne m'intéresse plus. Si effectivement tu as besoin de faire un petit travail sur toi, voilà, je t'invite à aller faire un petit travail sur toi. Moi, j'ai besoin de vivre à fond cet instant présent. Je t'ai rencontré, il y a quelque chose qui match, je pense qu'il y a une possibilité, je vois que tu regardes le passé, va nettoyer ton passé et reviens plus tard. Je serai peut-être disponible ou pas. Voilà, c'est un peu dur comme je présente les choses, mais vous savez, les scorpions, ils sont un peu comme ça. Hein. Ils sont un peu, voilà, c'est oui, non, voilà, on se décide, j'ai pas trop de temps à perdre. J'ai envie de vivre pleinement ces instants que je vis maintenant. Mon Dieu, c'est incroyable. J'ai les pieds bien ancrés au sol qui sont à la limite collés au sol, comme si je n'arrivais pas à les détacher du sol. Hein. À chaque fois que je fais mes lectures intuitives, comme vous le savez, mon corps me parle. Et donc là, j'ai un ancrage parfait. Madame Scorpion est bien ancrée. Elle va certainement vous dire des vérités. Oh, elle va certainement être honnête avec vous. Monsieur Scorpion aussi, la même chose. Quand je dis la vérité, alors il y a vérité et vérité. Moi, ce que j'ai tendance à dire avec la vérité, c'est que lorsque l'on est honnête, lorsque l'on dit la vérité, qu'est-ce qu'on a en face de la vérité? Effectivement, en face de la vérité, nous avons parfois le silence. La personne n'ose plus rien dire. Tout a été dit. Tu m'as bluffé. Je ne peux plus rien dire. Vous vous rappelez les épisodes de Columbo à l'époque, dans les années 80, 90, 90 pour les Français. Columbo, à la fin, hein, alors tu regardais l'épisode et tout, puis la période la plus excitante, c'était la fin de l'épisode, les 10 dernières minutes de la fin, où il chope le meurtrier. Tu te souviens? Et le meurtrier, il ne disait plus rien. Parce que tout avait été, il avait toutes les vérités, il avait tout le dossier, il avait tout analysé, tout était clair. Et donc, face à autant d'honnêteté, face à autant de clarté, qu'est-ce qu'il y a? Le silence. Tu ne dis plus rien. Et bien là, ici, c'est exactement la même chose. Le scorpion va vous faire comprendre, ou elle va vous faire comprendre, ou lui va vous faire comprendre que j'ai besoin d'un espace honnête. J'ai besoin de vivre aujourd'hui, maintenant, dans un espace de confiance. J'ai constaté cela, je vois cela. Qu'en est-il? Ok, je constate que tu n'arrives pas à oublier ce passé, ou tu n'arrives pas à oublier cette tromperie du passé, ou voilà, il y a un choix à faire. Et je serai prêt ou prête à te quitter. Il y a la carte choix ici, d'accord? Ce que j'aime beaucoup, c'est l'ancrage, d'accord? Dans ce tirage, on sent les scorpions qui sont bien ancrés. S'ils sont amoureux ce mois-ci, d'accord? Si ils sont amoureux, si vous êtes amoureux ce mois-ci, il y a comme quelque chose qui va fleurir. Parce que l'être aimé aura été certainement honnête avec vous, transparent. Vous êtes aussi transparent. Donc on a la carte du printemps. C'est en train, il y a des boutons, c'est en train de fleurir. La relation redémarre, peut-être pour certains, où il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Pour les célibataires, c'est très simple. Hein, le tirage, c'est un tirage de débutant, là. Ça, je vous dis, c'est très simple. La carte vérité, avec les célibataires, ça sert à rien de tourner autour du pot, ils n'auront pas le temps. Voilà. T'as envie, quoi, t'es en couple, ok, pas de souci, t'es en couple, merci, au revoir. Voilà. C'est pas un problème pour moi, j'ai pas le temps de patienter, de machin, de trucs, je n'ai pas le temps. Vérité. Et je prends des choix assez rapides. Ok? Vous sentez l'ancrage? Voilà. Eh ben, c'est exactement ça. Les scorpions sont très, très, très bien ancrés ce mois-ci. Alors, parlons d'attraction.
j'ai envie de parler de verdure, de naturel. Vous voyez, vous avez une communication. Alors attention à ne pas être trop piquant non plus, hein, les scorpions. Vous avez une communication franche. Votre communication est claire. Vous voyez, tout est clair. On discute avec vous, tout est clair. Je pense que c'est peut-être votre mode de sexualité. C'est peut-être votre mode de séduction, j'allais dire, en même temps que je prends la carte de la sexualité. Je pense que vous allez être transparent. Si vous êtes célibataire, vous allez être très transparent sur vos besoins, vos envies, vos idées. On va pouvoir sentir en vous de l'attirance, de l'attraction, quelque chose de nouveau. Juste un petit instant, une belle communication. Ouais, c'est un peu trop. Trop de communication, ça parle beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pourquoi ? Pourquoi on a trop de communication dans ce tirage? Ben moi, j'aime bien, parce que moi, je suis une pipelette. J'aime les pipelettes aussi, j'aime les gens qui parlent. Et lors d'une phase de séduction, trop parler, pour moi, je trouve ça génial. Parce que ici, entre émetteur, récepteur, vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un qui parle beaucoup, peut-être, allez, on va parler de qui c'est qui parle beaucoup dans le zodiaque, ce sont les Gémeaux, hein, donc les Gémeaux, les Balances sont des vraies pipelettes, les Verseaux, eux, alors à table, on n'arrive plus à s'en sortir, voilà, peut-être avec des signes d'air, la Vierge aussi c'est une pipelette, hein, donc peut-être avec des signes comme ça, où il va y avoir une attraction intellectuelle peut-être, avec qui vous allez discuter, discuter, discuter. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir du plaisir à échanger avec cette personne parce que vous allez lui poser des questions, vous intéresser à elle, mais poser des questions pertinentes. Moi, j'appelle la séduction, vous savez comment ce que j'appelle, moi, la phase de séduction? Moi, j'appelle tout la phase de séduction, je l'appelle souvent comme ces séances de recrutement, tu sais, quand tu dois choisir le bon candidat pour le poste. Donc là, tu vois, le recruteur, il te pose des questions. Des fois, c'est pas facile les questions qu'on nous pose hein, dans les séances de recrutement. Eh ben, c'est exactement ce que je ressens ici. Le scorpion ne veut plus de mensonges. Donc, si vous êtes en couple, attention, il y a eu une complication, des mensonges ou autre. Le scorpion va vous poser des questions. Il va regarder, checker, se renseigner sur vous. Donc il sait très bien faire. Hein. Il va peut-être faire sa fouine, aller regarder sur les réseaux sociaux, poser des questions puissantes. Et puis vous allez peut-être répondre favorablement à toutes ces questions. Et là, il va être complètement attiré par vous. Voilà. Sexualité, est-ce qu'on a besoin de parler de sexualité chez le scorpion? Alors bon, c'est ce qu'on dit du scorpion, moi j'aime pas les généralités, mais ici on voit qu'il va y avoir une belle attraction sexuelle avec un partenaire, et vous le savez. C'est-à-dire que, alors au niveau du couple, soit vous étiez un couple qui aviez auparavant, si c'est un couple qui regarde hein, ce tirage, vous êtes en couple avec quelqu'un du signe du scorpion, ou vous-même vous êtes scorpion, vous êtes en couple, des difficultés, alors il y avait peut-être eu des difficultés sur le plan sexuel auparavant, là vous allez en parler, parler de vos désirs, de vos besoins, j'aime quand tu me caresses de cette manière-là, j'adore quand tu me lèches ici, j'aime quand tu me fais ci, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'épanouissement, j'ai envie qu'on fasse de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses avec toi. Vous voyez, c'est des communications vraiment très intenses, besoin, vous voyez la carte elle est centrale, la sexualité est très importante chez le scorpion. Pourquoi? Parce que il y a le toucher, il y a tous les sens qui sont là. Hein, donc je sens ici l'odorat, le toucher, le regard, la vision. J'ai quelque chose de très intense qui se met ici en place entre deux personnes. D'accord? Il y a vraiment une très 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 belle attraction. On continue. Donc on pourrait ici avoir comme une sorte de coup de foudre, d'accord, les scorpions.
préparez-vous, Madame Scorpion, Monsieur Scorpion, peut-être à rencontrer quelqu'un, ou comme un match, vous voyez, comme sur les réseaux sociaux, où tac, vous êtes intéressé par quelqu'un, ou quelqu'un est intéressé par vous, puis tout de suite en discutant, il y a comme une belle attraction, rien que par la communication. Et ça va beaucoup vous plaire. Alors attention, attention, il y a parler et parler. D'accord? Il y a parler et parler. Trop parler. Vous pourriez peut-être être face à quelqu'un qui parle trop et qui, c'est un beau parleur, vous comprenez? Ou une femme qui en fait trop et qui parle trop. Ici, on vous demande d'aller sentir vraiment si c'est la vérité ou pas. On peut être dans un contexte comme ça aussi. Mais c'est pas grave. Le scorpion, il est sensitive, il est intuitive. Donc, il va ressentir le mensonge. Il va le sentir. Vous allez le sentir, d'accord? S'il y a anguille sous roche. Bref, ici, j'ai une belle attraction, donc deux personnes qui se rencontrent. Là, ici, j'ai un célibataire scorpion qui rencontre une femme avec qui, mais tout va bien. C'est-à-dire que sexuellement, c'est le top. Au niveau de la communication, 10 sur 10, on s'entend super bien. Au niveau connaissances culturelles, intellectuelles, le scorpion, il a besoin de pouvoir parler, échanger, être avec quelqu'un avec qui il y a de la conversation intellectuelle. Donc peut-être que vous pourriez rencontrer un étudiant ou un enseignant ou être dans quelqu'un qui a fait des études supérieures avec qui vous travaillez peut-être dans le même secteur d'activité. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans un milieu professionnel, ça pourrait être lors d'un réseau, d'une conférence, on pourrait rencontrer ici quelqu'un lors d'une conférence. Ok, vous avez beaucoup de plaisir à échanger avec cette personne. Il y a vraiment de la passion. Pour les couples, allez les couples, vous traversez une période difficile avec votre chéri. Je ne sais pas ce que vous allez faire, Monsieur Scorpion ou Madame Scorpion. Je ne sais pas ce que vous allez faire ce mois-ci, au mois de juin, mais vous allez pouvoir rediscuter de choses fondamentales. Ou peut-être c'est votre partenaire qui a besoin maintenant qu'on se mette à table et qu'on discute vraiment de choses profondes. Est-ce que vous avez peut-être tendance, allez, on oublie ce qui s'est passé, on repart de nouveau, on reste concentré là-dessus. Peut-être que votre partenaire, lui, a encore besoin de parler un peu de ces feuilles mortes du passé pour pouvoir qu'on redémarre quelque chose de nouveau ici dans la relation. Attention, on peut nous parler d'une grossesse, sexualité, fécondité, les envie d'avoir un bébé, envie de fonder une famille. Donc pour les femmes célibataires scorpions, elles vont être très claires, hein, elles ne vont pas passer par 4 chemins. Moi, si je recherche quelqu'un, c'est dans le but de construire, c'est dans le but d'avoir un enfant. J'ai pas de temps à perdre, je ne suis pas là pour, je ne suis pas psychologue, je suis pas là pour parler 3 heures, je suis là pour construire. Voilà, vous voyez, c'est assez direct, peut-être brut de décoffrage, mais bon voilà, est-ce que vous voulez avoir des enfants? Oui, non, non, ok, pas de souci. Pas de souci, c'est ok pour moi d'entendre que tu ne veux pas d'enfant. Vous voyez, j'ai quelque chose assez... Voilà. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui... Waouh, oui, oui, j'ai envie d'avoir des enfants. J'entends encore l'instant présent. J'ai beaucoup le mot instant présent, vous voyez. Ce tirage m'interdit d'aller dans le passé et m'interdit d'aller trop dans le futur. Donc ce tirage m'oblige à vivre cet instant présent, vivre tous ces moments-là intenses que vous allez vivre avec une personne. Parce que peut-être que dans cet instant présent que vous êtes en train de vivre, ou toute cette attraction, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses que vous travaillez. Vous comprenez? Voilà ce que je ressens. La carte fatalité. La carte fatalité, elle nous parle d'un coup de foudre.
d'accord? Elle nous parle d'attraction, elle peut nous parler de tentation, ça peut parler de tentation, ça peut nous parler d'une rencontre inattendue, dans un lieu vraiment, on s'y attendait pas. Des fois, il y a des rencontres dans des lieux, tu te dis, mais c'est pas possible que je l'ai rencontré dans cet endroit-là. D'accord? Ça peut être un enterrement, ça peut être lors d'un accident, ça peut être à l'arrêt d'un bus, ça peut être au rayon fruits et légumes, au rayon brocoli. Ça peut être, tu vois, je dis brocoli parce que j'ai du vert ici, enfin, ça peut être dans un parc, dans un, vous allez jardiner ou chez le fleuriste. Voilà, peut-être un endroit inattendu. J'entends les 5 sens. D'accord, les 5 sens. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un de par son odeur. Il y a quelque chose, j'adore son odeur. Ça peut être le regard. Vous arrivez, il y a un coup de foudre et c'est tout de suite le regard. La personne vous a touché. Hein, donc elle vous a touché la main ou elle vous a mis la main sur l'épaule et tout de suite ça vous a... voilà. Ça peut être la communication. En tout cas, j'ai les 5 sens qui sont ici en place. Si vous êtes en couple, on nous parle de projet bébé qui va se mettre en place ces 9 prochains mois. On peut nous parler d'une grossesse, on peut nous parler d'un accouchement, on peut nous parler d'un bel accouchement, on peut nous parler d'un projet de, comment est-ce qu'on appelle ça, un projet de grossesse. Hein. Donc vous mettez en place, voilà, ça peut être l'adoption, peu importe. Nous avons ici un projet de grossesse. Parlons un petit peu des seniors, parce que très souvent vous mettez des commentaires. Coucou Elena, tu nous oublies un petit peu. Ben, les seniors, que vous dire de plus, Madame, Monsieur Scorpion? Vous plaisez toujours, vous attirez toujours autant. Vous vous lâchez, vous vivez complètement le moment présent. Vous n'êtes plus sur le passé. Ce qu'on apprécie chez vous, c'est votre communication. Peut-être votre écoute active, la manière dont vous rédigez, dont vous écrivez. Vous apportez un peu plus de nouveauté. Il y a peut-être un nouveau look. On voit ici des scorpions qui changent, peut-être avec la carte de naissance, nouveauté, nouveau look. Vous êtes plus ouvert maintenant sur des nouvelles technologies. Ok. Voilà pour les scorpions. C'est parti, on va aller regarder maintenant un petit message angélique pour vous les scorpions pour ce mois de juin 2025. Donc on a des rencontres, des échanges dans des lieux où il y a beaucoup de personnes. Alors, je vais vous citer des métiers, ça peut peut-être vous aider, d'accord? Je vais vous citer quelques métiers que je ressens ici. Une personne qui travaille dans un milieu de la communication, un journaliste, téléphoniste, informaticien, marketing, public relation, un écrivain, il travaille à la poste, un comptable. Voilà, ça pourrait être une personne qui travaille dans un milieu médical, pharmacie, clinique, un milieu médical. Ça pourrait être aussi un enseignant, ou vous êtes une enseignante, un enseignant, école primaire, secondaire, université. Ça peut me parler aussi d'un chirurgien, avec le sang que j'ai ici, transactions bancaires, dans les banques, dans les assurances, dans le trading. La personne pourrait être aussi une personne qui travaille à la campagne, avec la verdure que je vois là, un fleuriste, tout à fait. Dans les urgences, hôpital, donc ça j'ai dit, pompier, ambulance, l'architecture, j'ai dit, la construction, paysagiste, voilà. Tous les métiers avec la lettre M, on me dit. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici. Waouh, chiffre numéro 0, la confiance en soi avec l'archange Métatron. Vous voyez,
C'est fou que je vois cette carte parce que j'ai dit Gémeaux. J'avais parlé d'un signe du Gémeaux, n'est-ce pas, tout à l'heure, hein? Voilà. Alors, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc ici, cette carte, elle évoque ce que j'avais senti au début de mon tirage. Parce que oui, je vous sentais avec beaucoup de confiance en soi, une belle estime de soi, sûr de vous et très confiant. Et ça, pour moi, c'est l'archange Métatron qui vous aide. Il y a une puissance ici chez le Scorpion, parce que vous savez exactement ce que vous désirez. Voyez, puis là, j'ai un chien qui est ici proche de vous. J'ai oublié de parler de la fidélité. Là, on me rappelle de parler de la fidélité. Voyez, le Scorpion va apporter une grande importance ici sur la fidélité. Donc j'ai besoin de quelqu'un d'honnête, mais aussi quelqu'un de fidèle. Rappelons que l'amour, chacun de nous avons tous notre définition de l'amour. Pour moi, ma définition de l'amour, qui n'est pas la vôtre, mais qui est donc la mienne, est basée sur 3 points. C'est pas du tout l'amour, pas du tout. Pour moi, c'est le respect, la confiance et la compatibilité. Plus tard viendra l'amour. Mais une personne, si tous les deux se respectent, si tous les deux ils ont confiance l'un en l'autre, et si tous les deux il y a vraiment une belle compatibilité, ben oui, les choses se mettent en place. Voilà, l'amour viendra, l'amour est là. Voyez, et ces 3 piliers, on peut en avoir d'autres. Moi, en tout cas, ces 3 piliers-là sont fondamentaux. Et là, vous voyez, c'est ce que je ressens aussi également chez le Scorpion. Je ne vais pas parler de séparation parce que ce n'est pas ce que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de communication. Et si vous êtes un couple qui traversait une période un petit peu difficile, je pense que ça sera vraiment grâce à cette communication que vous allez pouvoir bien nouer et puis bien travailler sur le couple. Très bien, roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel, sur la carte travail, pas mal. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Voilà les Scorpions, j'espère que ce tirage sentimental fera résonance. Pour ma part, j'ai eu des sensations, j'ai eu beaucoup de sensations au niveau de mon corps pour votre tirage, dont principalement les pieds. Donc, c'est-à-dire bel ancrage pour vous. Les pieds, pour moi, c'est l'avancement, on avance. Sur le plan sentimental, on est bien ancré, personne ne va vous déstabiliser, vous êtes enraciné, j'aime beaucoup. J'ai eu aussi la gorge, donc une communication fluide. Et enfin, quelques petits papillons dans le ventre avec un petit peu d'excitation. Je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous procurer des petites sensations comme ça. Et je pense que d'ailleurs, vous aimez bien. Voilà les Scorpions, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pourquoi pas vous abonner pour pouvoir me suivre. Vous avez la petite cloche juste à côté. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous aurez à chaque fois des notifications à chaque fois que je poste mes vidéos. Grâce à vous les Scorpions, ma chaîne évolue petit à petit. J'ai plus de 116 000 abonnés depuis plus de 6 ans que je suis maintenant ici sur YouTube. Et les Scorpions, vous avez vraiment contribué à mon succès. Donc, merci beaucoup pour vous aussi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bisous.